quand maintenant Hachem, il y a- c'est ce qu'on a vu dans la Gemara Shabbat, quoi, que même les tzadikim, ils ont été tués dans le Khorban, pour une petite faute qu'ils n'ont pas été mochiar, quand maintenant il y a un débordement. Ouais. Alors, pour sortir de cette xéra, c'est l'histoire de Sdom. Ouais. L'histoire de Sdom, qu'est-ce qu'il demande à Avraham Avinu de sauver les tzadikim? C'est la Sheila du Malbim. Hein. Pourquoi Avraham Avinu demande de sauver les tzadikim à Sdom? S'ils sont tzadiks, pourquoi ils devraient être tués? Sheila Pshuta. S'ils sont tzadiks, pourquoi ils devraient être tués? Et pourquoi il a besoin d'en parler? Si, Aya. Ah, ouais, je comprends ce que tu dis. Je ne me rappelle plus de la chaîne des psukim, mais je me rappelle que le Malbim, il tourne autour de ça. Non, il parle de sauver, ouais, il parle de sauver la ville, Bavouram, et, mais du contexte de la paracha, on voit qu'Hachem voulait détruire la ville. D'où il allait sauver les tzadikim, les chora, il allait sauver personne. Hein. On voit l'exemple d'Hachem qu'il allait sauver personne. De là commence la chaîne des Mefarshim. Donc s'il y a des tzadikim, pourquoi eux, ils ne seraient pas sauvés? Alors tu dis, dans la demande d'Avraham, il y a deux demandes. Et de sauver tzadikim et de sauver la ville pour eux. Maintenant c'est tzadik, pourquoi maintenant ils ont besoin d'une demande, ouais? Même s'il y en a deux, il y en a trois, il n'y en a pas 10, ouais? Il y en a deux, il n'y en a pas 10. Tu as sauvé le tzadik. Alors sur ça, il y a un principe général, ouais? Que quand ce n'est pas un tzadik gamour, ouais? Que il est en évolution, il est en progression. Mais l'autre tzadik gamour, c'est un mec bien, mais ce n'est pas un tzadik parfait. Alors quand maintenant il y a... Je ne vais pas faire des miracles qui défient la nature. Quand maintenant il y a un balagan, ouais? Il y a une xéra, clalite qui s'applique, etc. Alors, tout le monde est menacé. C'est un peu ce qu'on voit aussi dans Makat Bechorot, quoi. Bien que par rapport aux Égyptiens, on avait moins à se reprocher. Par rapport même à la Vodazara, on avait moins à se reprocher. On avait des circonstances atténuantes. Tout le monde était frappé par la Vodazara pendant Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés. Et nous, si on était sortis, on aurait été aussi frappés. Mais pourquoi la main? Rachid te dit Hachem que Minatel l'omafrina, ben, ouais. Donc, cette idée-là, je n'ai pas dit que philosophiquement, on l'a compris. Encore une fois, c'est-à-dire. Tu as une question ici philosophique. Je ne viens pas répondre philosophiquement. D'accord? Je viens juste te dire que cette idée-là, on l'a vue dans de nombreux midrashim, peut-être même c'est Meroumaz dans certaines parachutes, etc., comme on vient de citer, Sdom, Makat Bechorot, Lomeshane. Ça veut pas dire que j'ai expliqué, ouais. C'est lui pour lui. C'est pas lui. C'est pas que tout va être détruit et que lui, ce que vous trouvez pas. Alors moi, j'ai expliqué hier une idée qui se rapproche de ce que je viens de dire maintenant, mais qu'à je n'ai pas été clair, ou peut-être il y a une différence encore, on va voir. C'est que la mission du Ham Israël, ouais, puisqu'elle est unique, quand elle n'est pas accomplie parfaitement, alors on se tape sur la tête le non-accomplissement de la mission des Goïms, qui font un Vodazara, etc., etc. Comme Hachem nous a confié une mission particulière, le fait qu'on ait fait le Vaudor, ouais, tous les rémazines à nos fautes dans le désert que Bilam fait, ouais, c'est ça qu'il est en train de faire. Donc, on a manqué à notre mission. Donc, comme maintenant, tu es le seul à pouvoir accomplir une mission, on te l'a confié, et que même si tu as fait Tchouva, mais on voit que tu es moyen, ouais, alors la colère divine face à la Vodazara peut être éveillée. Parce que Yeshlanu Gam Chelek basé. On a une part aussi comment dirais-je, de la colère divine dans le monde. Vu l'absence d'obéissance à Hachem dans le monde et l'épidémie d'Avodazara complètement généralisée, le fait qu'on se soit laissé à ça, laissé aller à ça et qu'on n'ait pas, nous au moins, été les seuls à incarner l'unicité divine, ouais. Alors, sur ça, il peut travailler Bilam. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent des autres? Donc, il peut se mettre l'œil, ouais, sur le défaut et nous faire imputer, comment dirais-je, le problème d'égoïsme qui nous concerne à notre niveau aussi. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc, quelqu'un, il a été choisi
pour un certain poste. Ouais. C'est humain comme ça. Imagine maintenant, on va choisir un rabbin, Nagid, voilà. Pour le Beth Midrash de Rav Esman, on va choisir un autre rabbin que moi, Nagid. Ouais. Est-ce que ça va me faire de la peine? Ça va pas faire de la peine? Bon, c'est humain que ça fasse de la peine. En général, je relativise en général dans ce genre. Hein? Non, pas du tout, non, non. Mais ça peut arriver. Moi, j'ai dit au Rav, c'est votre projet. C'est parce que je suis actuellement à Natania que je suis d'office là-bas, quoi. Non. Prenez la personne la plus adaptée pour que ce projet réussisse. Point. Je les mets à l'aise, quoi. C'est comme le Rav. C'est un sadique qui veut vexer personne. Moi, j'ai voulu bien lui faire comprendre que son projet, il va avant mes intérêts personnels. Ouais. Maintenant, Nagil, il a choisi quelqu'un d'autre. Alors, comme maintenant, je vais écouter ses cours sur YouTube, etc., je vais être très critique. Il a choisi lui et pas moi. Dès qu'on est le peuple élu, il y a une grande critique sur nous. Myanmar, qu'est-ce qu'on a de mieux que les autres? Alors, c'est vrai que lui, il est plus jeune, c'est vrai que lui, il est plus souriant, il est plus sympa. Mais regarde le cours, il n'y a pas de contenu dans son cours. C'est du business. Naturellement, j'ai été amené à me faire, je ne vais pas en parler aux autres, mais de la shonara, de chercher la petite bête noire. Pourquoi moi, je n'ai pas été pris et lui, il a été pris? Et pour des petites choses, et les gens, ils l'aiment bien et tout, mais moi, je vois, je dis d'accord, il aime bien, mais tu sais comment il étudie Agmara? Stam, c'est de la lecture, c'est pas, ça ne construit pas les élèves, c'est Stam, il apprend à faire l'araméen, c'est tout. Et c'est peut-être vrai ce que je dis. Il a été choisi pour des bonnes raisons que moi, j'ai pas. Je peux toujours trouver un point noir. D'accord? Donc maintenant, si maintenant, Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, il y a une colère parce que le monde, il se détourne de sa mission et que l'homme Israël, Bilam, il arrive à montrer le défaut du Ham Israël. Attends, ceux que tu as choisis, mais ils sont pas mieux. Regarde, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Donc, la colère ponctuelle que Hachem a contenue dans un instant dans la journée, ouais, mais qui est réelle, c'est une réalité, la colère divine, c'est une réalité, le fait que le monde se détourne de Dieu. Hachem ne peut pas complètement effacer cette réalité. Donc, il y a un moment dans la journée où où ça peut être accessible, cette colère-là. Je ne peux pas complètement faire abstraction de la réalité du monde dans son jugement. Ouais. Eh bien, si maintenant il arrive bien, Bilam, à montrer on est nous-mêmes participants de ces colères-là, c'est ça ici l'enjeu. Donc, si on n'avait pas été le peuple élu, ouais, alors je sais pas, mais après qu'on a le peuple élu, peut-être qu'on a été jugé encore plus durement. Parce qu'on doit incarner quelque chose de grand. Et quand maintenant on est moite-moite, on est moyen, alors pourquoi on est le peuple élu? Pourquoi on a la Nana Kavod? Et pourquoi on a la manne? Et pourquoi Hachem truc? Et pourquoi lui nous a donné la Torah? Et pourquoi? C'est l'histoire du Tosfot Yom Tov. Tu connais le Tosfot Yom Tov, l'histoire de Tosfot Yom Tov. Il y avait des pogroms en, je sais pas où, Pologne, Russie, tout ça, toutes ces régions sanguinolentes. Et là-bas, mais c'était des pogroms terribles. Hein. Voilà. Makara, Makara. Nous, on ne fait pas du znout, nous, on n'est pas des meurtriers, nous, on n'est pas des voleurs. Makara, on parle dans la terre, Makara. Ah, on est le peuple élu. Et dans leurs églises, ils ne parlent pas. Et nous, dans ces on parle. Donc, la Minatadine, Tafsa Tanoucham. Minatadine, elle nous a attrapés ici, parce qu'en tant que peuple élu, c'est pas normal que nous, on fasse un truc pareil. Donc, Minatadine, Metoucha, elle. Donc, bon, parce que c'est exactement le même sujet. On peut faire toujours des chiloukim, mais c'est toujours la même ambiance qui ressort. Que quand on est puni pour quelque chose de plus général, c'est comme qu'on a un lien avec la chose, mais à notre niveau. Pas Stam. Il faut qu'il se mette en colère. Allez, hop, j'en prends un au pif. Tu vois, comme là, dit les nazis dans les camps. Hein. Ah, il est en colère, le nazi. Ah, là, il va en tuer 10. Aucun rapport avec ce qui se passe. D'accord? C'est pas ça, ouais. C'est que la midatadine, elle nous attrape pour quelque chose qui est lié, que sans cette colère générale, ouais, ça aurait été moins grave. Pourquoi? Parce que vu combien les goïms se détournent d'Hachem, quand nous on fait un peu pareil, c'est très grave. Parce qu'on est le seul espoir. Comme je te dis, quand quelqu'un il a 10 enfants et que le seul gosse qui est bien, qui pourrait faire la mission, il ne le fait pas, alors la colère elle est beaucoup plus grande envers lui qu'envers les autres. Et quand les autres, ils ont complètement déliré, ils ont fait carrément un petit commerce de drogue à la maison, dans le salon et tout.
alors que les parents, ils étaient là. Alors, ils sont super encore les parents, et le gosse, là, qui aurait dû être à la yeshiva, qui est gentil, qui vole pas, etc., et qui joue avec son PlayStation, il va se faire massacrer. Et moi, j'ai pas vendu de drogue. Tu comprends un peu, Julien, l'idée ou pas? Donc, c'est bien que tu aies posé la question. Hum. On est là pour relever le niveau, hein, on est là pour relever le niveau. Et si maintenant on est comme eux, ou pire parfois même, parce que nous on a eu un Gilouï Shrina. Comment nous qui avons eu Gilouï Shrina, on a fait le Vaudor, hein? Ah, on était habitués, on était en Égypte, on s'est trompé de date, on voulait faire une Avodat Hashem par intermédiaire. Il y a des circonstances atténuantes, mais d'un autre côté, Hachem nous a choisi, Hachem nous a dévoilé, donc on attend plus de nous. On attend beaucoup plus de nous. Qu'un gars ne parle pas dans son église. Bon, mais nous, avec tout ce qu'on a, et tout ce qu'on souffre, et tout ce qu'on on est dépendant d'Akadosh Baruch Hu, alors on ne comprend pas de nous-mêmes, il ne faut pas parler à la synagogue. Alors, il y a toujours de circonstances atténuantes. On souffre tellement dans notre quotidien, quand on va à la synagogue, on est content de voir des juifs. Il y a toujours des explications. Mais on n'est pas là pour. Hachem, il n'est pas là pour nous laisser dormir sur nos deux oreilles, pour qu'on reste son peuple élu. Et pas Stam, un peuple un peu mieux que les autres. On doit rester son peuple élu. Mais à un prix. C'est pas simple. Ouais. Faudrait que je mette une photo en vérité, en fond d'écran avec ce bug répétitif de pas d'image. Hein, je sais pas comment on fait. Choisir un fond virtuel. Bon, ça marche pas du tout. Non, c'est le zoom qui délire parce que même le fond virtuel, il marche pas. Je ne peux même pas mettre une photo. Non, ah, j'ai compris ce que tu as dit. Ah, il faut mettre une photo. Razak. Ah, je ne sais pas comment on fait ça. Bon, ça va, allez. Anisban. Très, très bien. Continue. Ça va, Léon, tu comprends un peu ou pas? Donc, quand il y a une colère généralisée, on ne sort pas indemne d'une histoire pareille. On est des fois même les premiers de la liste. Ouais, on est préféré, je n'aurais pas dit, si dans ce contexte, on est ses représentants, quoi. Voilà. C'est. Ouais, mais préféré, ça serait plutôt une notion de rachamim, là. Ici, on parle justement de din. Donc, on est ses représentants. Donc, on reprend la Gemara qu'on a vue hier. La Gemara, vous avez tous une Gemara? Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi aussi Tova Mardout Achad Beliboy. Chez l'Adam Yoter Mikama Malkiot. Donc, ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Que la réflexion qui amène l'homme à la tchouva, Mardout Achad Belibo, un homme, il prend conscience sans se prendre des coups, sans être puni, ouais, sans être puni, il ouvre les yeux et il sent qu'il dépend d'Akadosh Baruch Hu et qu'il doit se mettre à son service, sans avoir des malcoutes, des coups. Des fois, quand on se prend des coups, comme j'ai dit, quelqu'un, il arrive à
à relativiser sa toute-puissance et comprendre qu'il n'est rien devant Akadosh Baruch Hu, qu'il doit commencer à suivre le programme. Ça, c'est les coups. Et là, non, c'est Tova. Tova, c'est mieux. Tova. Mardut Achad Beliboui chez Adam. Yoter Mikama Malkiot. Et sur ça, on rapporte un pasouk. Sur ça, Rabbi Yochanan rapporte un pasouk dans Oshéa. On va voir Bifnim, c'est quoi ce pasouk? Ouais, il faut savoir oser. Hein. C'est tout petit. Hein. J'ai acheté plein de livres comme ça avec des petits caractères. À l'époque, j'avais des yeux très très pertinents. Aujourd'hui, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien du tout. Toute ma bibliothèque, elle ne sert plus à rien. J'ai acheté des gros livres et tout. Donc, on est dans le Perek Bet de Oshéa. Et Katou Veridefa et Mehavea Velotasig. C'est-à-dire qu'on a couru pour demander de l'aide à nos alliés. Le Pshat, ouais. De quoi on parle? On a des alliés, ça peut être les Assyriens, ça peut être les Égyptiens. Ou nos alliés, ça peut être les étoiles, les prophètes mensongers. On avait des problèmes. Ouais. Attends, je regarde le passé d'avant, je pense qu'il est important. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il faut tout lire en vérité. Attends une seconde. Je vais faire une petite idée un petit peu de ce qui est écrit ici. Un petit peu de connaissance. Attends, je vais faire un partage d'écran pour les mecs. Ils ne sont pas ma tronche, au moins qu'ils aient du texte. Donc il décrit le prophète Osée, Oshéa, la rébellion des Ham Israël. Revou be'im mechem. Vous êtes battus contre votre mère. Revou. Ki lo ishti ve'anochi lo isha vataser zenunea mipanea veneufenim ben shadea pen afshitena aruma vatzigat kiyom evelada vesamtia kamidbar veshatia keeretzia vetemetzama vetbanea lo arachem. Donc vous allez dire que ils vont pas reconnaître leur mère, ils vont pas reconnaître leur femme, ouais. Donc il y a une infidélité, on va dire biologique, une infidélité contractuelle. C'est pas ma mère, c'est pas ma femme. Alors, il va dire vetbanea lo arachem. Donc la mère, elle va pas être miséricordieuse de ses enfants, c'est pas mes enfants. Kivana et Zenouni même, hein, c'est pas mes enfants, c'est des adultérins. Il dit c'est pas mes enfants. La mère. La mère qui a fait donc le mamzer, qui dirait c'est Knesset Israël. Knesset Israël, ouais, elle a trompé Akadosh Baruch Hu en allant vers la Vodazara. Le Ham Israël, ouais, c'est la mère qui a des mamzer. Elle a enfanté des enfants avec d'autres hommes que son mari. C'est toujours le machal des mamzerim et de la femme adultérine, c'est le machal de la Vodazara, où on trompe Akadosh Baruch Hu, le Ham Israël, c'est la Kala, Akadosh Baruch Hu, c'est le Khatan, ouais. Et quand on trompe Akadosh Baruch Hu, alors c'est la Sota, d'accord? Quand Hachem nous renvoie d'Eretz Israël, c'est le divorce. C'est pour ça que les Gemarot qui parlent du Chorban Bet Hamikdash sont de Masechet Gittin. Les Gemarot qui parlent du Bet Hamikdash, d'Afnun Tet, je crois, c'est dans Masechet Gittin parce que on a trompé Akadosh Baruch Hu en s'attachant à d'autres réalités que notre mari, et on a été renvoyé. D'accord?
Et là, il parle de ça, le prophète, de manière donc allégorique, par rapport à l'adultère. Kizanta imam ivisha oratam, ki amra elcha achare me'ahavai, notne lachmi ou memai, samri pishti. Je vais aller maintenant vers ceux qui m'aiment, ceux qui me donnent à manger, ceux qui me donnent à boire, ceux qui me donnent des vêtements. La Vodazara, quoi. Alors, je sais pas, il paraît-il que ça marchait quand on allait devant une statue et que truc. On obtenait peut-être des choses, des trucs. Et pourquoi se fatiguer? Ouais. Quoi, faire le repas au mari, et être gentil avec le mari, etc. Rapidement, une petite relation adultérine, il m'offre des bijoux, il m'offre un vison. Vous voyez un peu l'image ou pas? Non? La reine ineni sar et darker bessirim. Avec le coup, il parle. Je vais te, je vais t'envoyer des épreuves. Et je vais faire glisser ta route. Ouais. La route, elle va être glissante. Et tu vas faire du hors-piste. Quand même, Israël. Il quitte Hachem, il fait du hors-piste. Il y a des avalanches, il y a des trucs. Il y a des rochers que tu vois pas. Et là, dans tes souffrances, dans les épreuves que Hachem va envoyer, on arrive à notre pasouk. Dans les épreuves que Hachem nous a envoyées, on va courir vers nos amants, ou bien les goïms, avec lesquels on a fait des alliances, ou bien les prophètes, les Navi Sheker, qui nous ont poussés, les prophètes mensongers qui nous ont poussés à faire de la Vodazara. Velotasi Gotam, ils vont être plus là pour t'aider. Tu ne vas pas pouvoir les atteindre pour bénéficier de leur aide. Tous ceux qui, t'es Avodazara, tes prophètes, des alliances avec les goïms, tu n'as pas voulu placer ta confiance en Dieu, tu n'as pas voulu être obéissant à Dieu, ben voilà. Maintenant, les problèmes viennent. Au lieu de te tourner vers Dieu, tu te retournes vers ceux vers lesquels tu avais placé ta confiance et ton obédience. C'est clair ou pas? Bikashtem velotimsa. Vous allez donc rechercher, Bikashtem, rechercher leur aide, velotimsa, et tu ne vas pas obtenir leur aide. Ve'amra elcha ve'ashuva, et donc après avoir vu que les statuts, ça ne marche pas, les gourous, on ne sait pas quand il vient, quand gourou, les sorciers, ils sont à bout, même moi, comme on dit, Amar à bout, hein, Maasecha Hashem. Et donc on voit que toutes ces techniques parallèles, ça ne marche pas. Donc, Ve'amra, donc le Ham Israël s'est dit, Ve'ashuva el ishi arishon ki tov li az merata. Ben, je crois que je vais revenir chez mon mari parce que lui, c'est vrai qu'il ne m'offrait pas du vison et c'est vrai qu'il ne me donnait pas des colliers de perles, mais au moins j'avais de quoi bouffer. Hein. J'avais un toit, j'avais un truc. Tu comprends la preuve du passouk, Julien, ou pas? C'est quoi la preuve du passouk? Tu te rappelles, Marco, ce qu'on est en train de dire? On est en train de chercher du passouk. Quel enseignement? Vous avez perdu le fil ou bien c'est le coup de fil Ouais, non, mais qu'est-ce qu'on cherche à prouver par ce passouk-là? La Gemara, Rabbi Hanan a rapporté ce passouk-là pour nous prouver quel enseignement? Ouais. Quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a voit de ce passouk-là, Julien? Ah, on voit que c'est mieux alors. Il veut prouver à Hanan que la réflexion qu'on s'impose, elle est plus valable, plus efficace, ouais, que les coups qu'on reçoit. D'où on voit ça du passouk? On voit rien du passouk. Tu peux le dire sans le passouk. La question, c'est d'où on voit ça du passouk. Alors, regarde Rashi. Il y a un Rashi sur la dracha. Et chez tiré, chez En Ozer, Tashim,
Tassim. Kisher ou Eshen Ozer, virgule. Tu vois Rachid, troisième ligne, Aurel, ou pas? Troisième ligne du Zohar. Ouais. Veratfa et meavea, verit defa et meavea. J'ai tiré Shen Ozer, virgule. Quand tu vois qu'il n'y a pas d'aide, à part Dieu. Tassim al liba, hein. Les morts à Shuval Ishi Arishon. Tu vas mettre à ton cœur, ouais, de revenir vers Dieu. Azma. Qu'est-ce qu'on a appris? C'est-à-dire qu'on a vu plus haut dans le verset que Hachem, il a abîmé, la route, il a envoyé des épreuves. Hein. Et ça n'a pas aidé. Les épreuves, ils n'ont pas fait de chouva. Ils ne sont pas revenus. Mais Vamra, après, elle a réfléchi. Après, elle a réfléchi. Comment elle a réfléchi? Elle a essayé maintenant, Knesset Israël, de se tourner vers la Vodazara, vers l'astrologie, vers des armées alliées. Ouais. Elle a vu que ça ne marchait pas. Et c'est cette réflexion-là qui l'a ramené à Hachem. Pas les coups, on a l'impression. Ce pas les coups qui l'ont ramené à Hachem. Les coups l'ont amené à réfléchir. Ils ont trouvé une solution. Ouais. Et ils ont compris qu'en vérité, il n'y a que Hachem qui peut aider. Ils ont été nirna à Hachem. Ouais, c'est ça la question. Comment on comprend l'enseignement de Rabbi Yochanan? C'est-à-dire, il y a eu des coups quand même. C'est quoi la question de Marco, Léon? Sans les coups, est-ce que tu aurais pu avoir un retour vers Hachem? C'est ça. Si tu te retournes vers d'autres dieux et tu vois qu'il n'y a y a rien comme résultat, et qu'à un moment donné, tu dis, je fais fausse route. C'est qu'il y a deux manières de faire tchouva. Hein. Il y a une manière de faire tchouva pour éviter les coups. Ouais. Il y a une manière de tchouva pour éviter les coups. Est-ce que maintenant j'ai commis des erreurs? Est-ce que Hachem il est bon? Est-ce que ça en vaut la peine? M'en fous, dit-il. M'en fous. Le mec, il s'est chopé une grosse maladie, il y a la guerre, ouais, il y a, il y a une bombe atomique qui a été lancée, il nous reste 10 minutes pour réfléchir, ouais. Bon, je vais dans un contexte sympathique, ouais. Eh bien, le mec, il dit, voilà, Hachem, il fait tchouva à cause des coups, d'accord? Pas parce que Hachem, il est bon, pas parce que Hachem, il faut le servir, ouais. Parce que je veux pas me prendre des coups. Tu comprends ou pas? À l'école, tu as un élève, ouais. Il a fait des bêtises et le proviseur le convoque et il lui dit c'est mal et tout, faut pas amener des antisèches, faut pas mettre des seaux d'eau sur la porte avant que le prof y rentre, faut pas, bon, pas toute ma jeunesse. Et alors le mec il dit ouais, monsieur, je promets, monsieur. Alors pourquoi il va arrêter? Pour pas être renvoyé ou parce qu'il a compris que c'est mal? Vous comprenez ou pas? Mardout, Belibo chez la dame, sa dame ou Nichna. Il a compris que c'est mal. Malkout, c'est il change de comportement parce qu'il veut plus avoir mal, pas parce qu'il a compris que c'est mal. Donc quand quelqu'un il arrête de faire des ch'touillottes parce qu'il est tombé malade, quand il guérit, il y a des chances qu'il recommence ses ch'touillottes.
faire tchouva mitor aïsourin, ça peut être une tchouva qui n'est pas une vraie tchouva. Il y a des fois, quand on a des souris, ça peut nous amener à une tchouva, une vraie tchouva. Que bon, j'ai fait des ch'touillottes et j'en assume maintenant les conséquences, Radé Shalom. Et donc, je réfléchis à la vie et j'arrive à la conclusion, ben, les maîtres Chaval, la Torah c'est bien, les mitzvot c'est bien, la Vérod c'est mal. Mais je suis arrivé à cette conclusion. À travers les coups, on peut avoir deux façons de voir. Oui, bien sûr. Il y a celui qui fait tchouva pour les coups, et il y en a qui fait tchouva par les coups. Mais à travers les coups, je vais faire tchouva pour pas en recevoir d'autres. Et à travers les coups, je fais tchouva en comprenant que c'est la Torah et c'est Hachem, il y a que ça. Voilà. Dans les coups, ou tu peux arriver avec la Torah, c'est vrai, sans les coups aussi. Mais là, en l'occurrence, pourquoi on a dû parler de ça? Parce que le Passouk parle qu'on a reçu des coups. Et des fois, quelqu'un, à Rosh Hashanah, il fait tchouva, il a mardout echad belou b'shalom, et il va échapper à beaucoup de coups. Ouais. Mais il n'a pas reçu de coups. Des fois, on peut arriver à mardout. Ouais. À Inachna, par Yom Kippour, par Rosh Hashanah, le dé par quoi, ouais. Mais des fois, ça peut venir aussi par des coups. Et souvent, malheureusement, ça vient par des coups. Mais pas, parfois, durant la période de Elul et Tishri, alors, on arrive à être marnia et talève, sans recevoir des coups. Hachem, il nous fait ce chesed-là pour éviter de nous envoyer des coups, justement. Il y a une période où on peut arriver à une achna'a sans punition. D'accord? Et c'est pour ça que c'est une grande bracha, cette période-là, parce que si on profite de cette période-là, on ne se prendra pas des coups parce qu'on a reçu ce qu'il fallait pour prendre de bonnes résolutions. Qu'est-ce qu'on a reçu? Pas sur la tête, dans la tête. Mais là, pourquoi je parle de ça? Parce que dans le Passouk, on parle d'un contexte qui sont, oui, pris des coups. Mais qu'est-ce qu'il est médaillé, Rabbi Yochanan? C'est qu'il y a marqué dans le Passouk Ve'amra elcha ve'ashuva el ishi arishon ki tovli az me'ata. Je vais revenir vers mon premier mari. Elle a dit, donc, ouais, parce que c'est meilleur que maintenant. Il est mieux pour moi. Il est mieux pour moi. C'est pas maintenant, je cherchais, comment dirais-je, je vais fuir la souffrance. Demande-moi ce que tu veux, Hachem. Non, mais c'est de comprendre que à Kejoukou, il est mieux. Il est mieux, il est mieux. Il est mieux. Que eux, ils répondent pas quand on les appelle, Hachem, il répond quand on l'appelle. Donc il faut s'attacher à Hachem parce qu'il y a un vrai lien à Kejoukou. Avec eux, il n'y a aucun lien. Avec la Vodazara, avec les étoiles, avec les prophètes mensongers, il n'y a aucun lien. C'est que du pipeau. Donc on comprend que c'est par les épreuves et qu'on a demandé de l'aide aux intermédiaires qui sont inefficaces. Je comprends que le Ham Israël est arrivé à la conclusion que la seule relation qui en vaut la peine, c'est avec Akadosh Baruch Hu, avec tous les intermédiaires qu'on croyait être des forces, ça n'en vaut pas la peine. On est arrivé à comprendre qu'il faut maintenant être soumis à Akadosh Baruch Hu et qu'aucune autre soumission a de la valeur. On s'est soumis à des valeurs intermédiaires qui ne vaut rien. On revient à notre premier mari. C'est clair un peu ou pas? Donc c'est pas grave maintenant que quelqu'un ait les épreuves dans sa vie. La question c'est qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce que maintenant il donner une grosse somme de tzedaka? Est-ce qu'il va prendre sur lui de rajouter 1 heure de limoud par jour et que il va prendre sur lui de jeter son téléphone et d'avoir juste sur l'ordinateur internet dans le téléphone, il y a vraiment la base, il n'y a plus de Google, il va prendre sur lui un certain nombre de choses, ouais, pour que les souffrances cessent uniquement, ou non, parce qu'il faut se subordonner à Dieu, parce qu'il n'y a que notre relation avec lui qui en vaut la peine. Parce que les épreuves m'ont fait prendre conscience que la seule chose qui vaut la peine, c'est de se soumettre à Dieu, ou les épreuves m'ont juste fait prendre conscience que j'ai des épreuves et que je veux fuir les épreuves. Alors je vais faire des trucs à écart que je ne souffre pas. Comme le mec a mal à la tête, il prend un camol ou il réfléchit pourquoi il a mal à la tête. Tournez un peu. Le mec a mal à la tête. Il prend un camol, il n'a plus mal à la tête. Il aura mal à la tête tous les jours.
Il s'en fout, il a fui son problème. Peut-être qu'il faut que tu boives plus. Comprendre que tu as une dépendance à l'eau. Au lieu de prendre un camol, comprendre que tu as une dépendance à l'eau. Pourquoi tu as mal à la tête? Parce que tu as besoin d'eau. Tu comprends pas, Marco? Il y a des gens tous les jours qui prennent des camol parce qu'ils ne boivent pas assez. Le but, c'est de fuir la souffrance. Mais réfléchis pourquoi tu souffres. Cette souffrance, la souffrance de Israël, parce que tu t'es éloigné d'Akhlorou duquel tu es dépendant. Donc, tu as mal. Donc, au lieu de prendre un camol, ouais, eh ben, prends de l'eau. Reconnecte-toi à la source d'eau. Vous voyez un peu l'image, c'est pas mal, non? Parce que c'est la période actuellement, on a mal à la tête parce qu'on ne prend pas assez d'eau. On n'a pas trop soif. Ça vous arrive pas ce genre de problème? C'est très fréquent en Israël, ce genre de problème. Il y a plein de gens qui ont mal à la tête, qui sont fatigués parce qu'ils ne boivent pas assez. Et c'est très, très fréquent comme problème. Non, vous n'avez pas ce problème? C'est très fréquent. Surtout chez les femmes. Surtout chez les femmes, ouais. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça, mais bon, ça vient. Je Chez ta remarquais. femme, ouais. Ouais. Ouais, peut-être chez ta femme. Chez ma femme, chez ma soeur. Bah, c'est sûr, quand tu vas là-bas, tu finis toute la quantité d'eau, alors elles ont soif, ouais. Bon, ma femme a toujours une bouteille qu'elle finit dans la journée. Elle a sa dose. Hein? Pas trop. Non, 12 litres uniquement. Ouais. Un litre et demi. Non, 1,5 litre. 2 litres max. En été, il faut 2 litres. Là, actuellement, 1 litre et demi, c'est bien. 1,5 litre, je pense. Une bouteille d'1,5 litre, là, c'est très bien. Si on transpire beaucoup, on fait des activités, alors il faut boire plus. Fin de Machal. On a fini avec Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, Aurel? Qu'est-ce que tu n'aimes pas, Aurel? Ouais, je sais, ouais. C'est l'eau, les femmes qui n'aiment pas, Aurel. Ouais. Très bien, Aurel. Khazak. Non, je sais que dès que je sors un petit peu du sujet, ça passionne tout le monde, ça réveille tout le monde. C'est miraculeux comme technique. C'était Rabbi Yochanan, d'accord? Et là, il y a une parenthèse. Vous voyez la parenthèse? Non, moi j'ai une parenthèse chez moi. Non, c'est pas une parenthèse. Veresh Lakish, Amar, Yoiser, Mimeamaku Yois. Il y a une relève très très bizarre entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il dit que la réflexion d'un homme qu'il ramène à Dieu est plus importante que les coups qu'il reçoit sur la tête. Même que les coups qu'il reçoit sur la tête, ça va lui faire changer de comportement. Mais si maintenant il n'est pas arrivé à la conclusion qu'il faut revenir à Hachem pour Hachem, ça va tout le temps revenir, quoi. S'il s'arrête. Veresh Lakish Amar Yoter Mimea Malkuyot. À quoi il joue là? Donc c'est une marloquette ici. Hein. C'est quoi la marloquette? Veresh Lakish Amar. Quoi Amar? J'en dis Omer. Resh Lakish Amar Yoter Mimea Malkuyot. Shenemar. Tachat Geara Bemevin, Miakol Ksil Mea. Bon, ça, c'est un passouk dans Michelet. Yud Zain Yud. Il a trouvé un passouk dans Michelet, ça lui a plus plu. Et de là, il veut faire un autre enseignement et on ne comprend pas exactement. Hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant? Si on veut résumer la Marguerite, Rabbi Yochanan te dit vaut mieux une bonne réflexion de subordination à Dieu que se prendre quelques coups. Et Resh Lakish, il dit plus, c'est mieux ça que 100 coups. À quoi on joue là? On est au chouk. Ouais, mon ordinateur, il vaut comme 100 fois un IBM classique. Non, comme plusieurs fois un IBM classique. C'est quoi? On est en train de faire des enchères?
soit vraiment trop strict, ça se retrouve à semer. Là, par contre, ça peut avoir un rythme de niveau. On s'en fout, ça ne l'aura jamais. C'est plus fort. Par contre, si la sommet, c'est pareil. Ouais, je prends un gros coup et je prends ça un petit coup. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rachi? Michelet, j'entends Julien ce que tu dis, hein, je néglige pas ce que tu dis, juste, tu es d'accord avec moi que c'est un peu, pour l'instant, technique, on n'a rien appris. Non, tu as trouvé un relook, mais bon, ça change quoi. C'est quoi Ma nekuda ta marloquette. Tu comprends comment on peut être marloquette sur ça? C'est psychologique, quoi. Ça dépend de certains. Comment on peut avoir une marloquette sur ça? C'est bizarre, non? Alors, alors le Metzodat David, il explique comme ça le pasouk. C'est Matim à l'Agmara. Le pirouche. On va revenir, Léon, on va revenir, t'inquiète. On va revenir. Pour l'instant, on n'a pas expliqué, donc tu ne peux pas comprendre. On a juste dit les mots et les mots, ils sont pas. Julien, il a cru comprendre quelque chose et je lui ai montré que c'est bizarre que si Agmara s'arrête à ça, on n'a rien appris, quoi. Donc c'est normal que tu ne comprennes pas. Donc on est en train de développer le sujet. Le Metzodat David commente ce pasouk-là comme ce que Rach Lakish veut faire de ce pasouk-là. Tachat, c'est Gehara. Tachat, c'est pas en dessous, Tachat. Ouais. Tachat, c'est pas en dessous. Rachid dit Tachat, c'est Gehara Be'adam Mevin Tova Me'akod Ksil Mea. Tachat atam lemala kemo atav, velo kemo, velo tira, velo tachat. Tachat, ça veut pas dire peur. Ouais. Parce qu'il y a marqué lo tira, velo tachat. Ouais, tachat, ça peut vouloir dire peur. Ici, dit Rashi, ça ne veut pas dire peur, ici. Et là, c'est achna'a. Tachat, ça vient du mot de tartav, c'est-à-dire tachat, c'est-à-dire l'infériorisation. Rachid dit c'est un shem davar, c'est pas un verbe. L'infériorisation générée, ouais, tachat gehara, geharat amochiar imatelat ema belev amevin. Ah, veut dire ema, c'est pas comme Rachid. Non, c'est pas comme Rachid. Il n'explique pas comme Rachid. Donc d'après Rachid, l'explication elle est comme ça. Achna'a mechamad gehara shegoer adam beatzmo. Tachat gehara bemevin. Gehara, c'est c'est de gronder. Gehara, c'est gronder. D'accord? Gehara bemevin, c'est quelqu'un qui s'auto-gronde. Auto-gronder. Une toracha vers soi. Oh là là, qu'est-ce que je suis nul. J'en ai marre, il faut que je bouge, il faut que je change. Combien je peux arriver en retard? Combien? Tachat Gehara Bemevin, la Achna'a générée, Tachat, donc l'infériorisation, la subordination générée par la personne qui se gronde lui-même, elle est mieux, Me'ahakot Ksil Mea, que frapper un Ksil, celui qui ne veut pas réfléchir, 100 fois. Quelqu'un qui réfléchit et qui se prend en main et qui se gronde, ouais, ça a plus d'effet et plus de valeur que quelqu'un qu'un imbécile qui ne veut pas réfléchir, qu'on va le frapper à 100 reprises. C'est clair ou pas? Donc il semble avoir un passou qui traite vraiment du sujet, Resh Lakish. On a eu du mal dans Rabbi Yochanan de voir de quoi on parle, parce que dans ce passou, on ne parle même pas de coups, c'est ça qui est bien.
Tachad Gara Bemuin, on peut parler que maintenant, il n'a même pas reçu de coup, le mec. Le mec, il s'est pris en main, quoi. Il a arrêté de se laisser aller. Il se prend en main, il se pose des questions et il se sermonne sans avoir reçu de coup. Donc la question qu'on avait sur la source de Rabbi Yochanan, on l'a pas dans Resh Lakish. C'est vraiment, Shlomo Ameler dans Mishneh fait une comparaison entre celui qui se fait des Torahot à lui-même ou celui qui se prend des coups. Alors celui qui se fait une Torah, ça vaut plus que 100 coups. Donc c'est très bien. Donc déjà que Resh Lakish, il aurait pu dire Resh Lakish, j'ai un meilleur passou que toi, ça il aurait pu dire. Ouais. C'est pas ça qu'il dit. Peut-être nous, comme on aurait dit, Julien dit ah non, et là, mais acha. C'est pas ça qu'il dit Resh Lakish. Il veut dire autre chose. Il veut pas uniquement dire qu'il a une meilleure source que Rabbi Yochanan. Il dit il a un enseignement encore plus fort. Il y a marqué là-bas 100 coups. 100 coups. Et qu'est-ce que ça change 100 coups ou quelques coups? C'est la question. Je reprends Léon. Rabbi Yochanan il dit la prise de conscience d'un homme ouais, de se soumettre à Dieu, elle vaut plus que quelques coups. Resh Lakish a dit elle vaut plus que 100 coups. C'est la marque. Que ça change. C'est quoi leur marloquette? Sur quel point ils se disputent? C'est une question de chiffres. Et donc Julien a expliqué pour comment dirais-je Rabbi Yochanan, si le mec il se prend 100 coups, alors peut-être qu'il arrive lui-même à des conclusions intellectuelles. Et ça serait aussi bien. S'il se prend 100 coups, il y a l'autre que il va prendre sur lui une subordination, il veut dire Julien. Donc ça reviendrait au même 100 coups. Là, chacun dit non, même 100 coups, c'est encore moins bien. Donc ça, Julien voulait lui expliquer la marloquette. Que pour Rabbi Yochanan, quelqu'un qui se prend 100 coups, il va finir par en déduire des choses positives. Pour Resh Lakish, jamais. Jamais. Toujours arriver à réfléchir mais les coups, ça peut toujours être stérile, même sans coups. Rabbi Yochanan dit à un moment, ça peut porter ses fruits, les coups. Avakama Malkuot, non. Comme ça, Julien voulait expliquer à marloquette. C'est bon? On n'a rien expliqué encore. On n'a encore rien expliqué sur qu'est-ce qui les sépare au niveau philosophique, au niveau de l'idée. C'est Stam, c'est un chiffre, c'est quoi? Alors, j'ai vu un pirouche. Le Rav Pinto, un des ancêtres de plusieurs siècles, le premier, je crois que c'est, je sais plus, il s'appelle le Riaf, je crois que c'est Yeshaya, je sais plus c'est quoi le Aleph, très connu comme nom. Il a demandé, donc c'est quoi la marloquette Resh Lakish chez Rabbi Yochanan? Dans En Yaakov, c'est un livre qui compile, qui écrit tout le chasse, mais que les Haggadot du chasse. Il saute tous les autres morceaux. J'en ai parlé de ce livre, En Yaakov, Marco. Ben voilà, c'est fini, tu ne pourras plus dire non. C'est fini. En Yaakov, donc c'est un livre que, à l'époque où il y a 30 ans, c'était ce qu'ils étudiaient dans les synagogues pour les Amaretsim et tout. Ils faisaient du En Yaakov, que les Haggadot du chasse. Ils pensaient, les gens, les petits rabbins, ils pensaient que faire des vrais gmarottes, ils ne vont pas comprendre, on va leur raconter des histoires et tout. Donc c'est un livre très, très connu et très répandu dans les synagogues. Ouais. Et là-bas, il y a des commentateurs. En Yaakov, c'est un monsieur qui a fait cette compilation et qui a fait un pirouche. Lui-même, il a fait un pirouche d'Agadot. Un petit pirouche, une petite explication très, très discrète, très, ouais, très succincte. C'est pas mal des fois. Il va pas très loin, c'est pas philosophique, mais il explique un petit peu. Une sorte de rachis amélioré. Et là-bas, il rapporte le Maharsha, qui fait un commentateur sur la Gadot. Là-bas, il rapporte sur le côté, des fois, des Rashba, des trucs, etc. Et il y a un des pirouches là-bas, sur Yaakov, qui s'appelle le Rif. C'est pas le Rif à nous, c'est le Riaf. C'est le Rav Pinto. Et pour moi, à Dati, quand je regarde dans le livre Yaakov, mon pirouche préféré, c'est le Rav Pinto. Il y a à chaque fois des choses sensées.
C'est barré, quoi. C'est pas, ça part pas dans des trucs bizarres et tout. Ouais, les Gadot, les Méfargim disent des trucs, tu sors pas clair. Dis bon, admettons, mais qu'est-ce qu'on a appris? Oui, c'est un peu moussaré. À chaque fois, il y a des enseignements qui sortent un peu de ça. Moi, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici, le Rav Pinto? J'ai perdu la ligne. Voilà. Alors, il dit comme nous. Chez les psukim Oshéa, les psukim qu'on a vus dans Oshéa, mais vois, hein, chez la Ktak Nesed Israël Kama Malkuyot. Là-bas, ils sont pris plusieurs coups. Là-bas. Hachem, il n'était pas content, il nous a mis des coups. Velo, il a là, à Isurim, Velo, Irzirua Betchouva. Et là, ça leur a pas fait faire tchouva. ואחר כך אמרה בליבה אלך והשובה אל אישי הראשון כי טוב לי אז מעתה ושבה בתשובה מעצמה ונמצא שהמרדות הייתה טובה והועילה לה יותר מכמה מלכויות שהאיסורים לא הועילו להחזירה בתשובה והמרדות בליבה הועילה. אמנם ריש לקיש דיבר באופן שהועילה איסורים ושב בתשובה, גם בזה עדיפה התשובה מתוך הכנת ליבו שהתשובה על ידי איסורים היא חשובה מהירה, ותשובה על ידי הכנת ליבו היא תשובה מאהבה. ופירוש הפסוק לפי זה הוא כך, תחת גארה במבין, שכשם שגארה לאדם מבין אין בה לא עונש ולא מלכות, כך גם המחייתה, ההכנעה בלב ליבו גורר בו איך יכעיס ליוצרו et tchouva me'ava. Il dit comme ça, il dit en vérité que lui, il va expliquer le passage dans Oshéa que le passage dans Oshéa parle de Am Israël qui fait tchouva pas à cause des souris. Qu'il a reçu des souris, Am Israël, et qu'il n'a pas fait tchouva. Il n'a pas fait tchouva. Et après, les souris se sont arrêtés, et l'Am Israël, il a réfléchi. Il y a une période d'interruption des souris. La guide, je ne sais pas, je vous donne un exemple. Il y a eu la Shoah et on n'a pas fait de Tchouva. On n'a pas vu un moment de Tchouva après la Shoah. Et il y a une période de 10, 15 ans, et là, il y a une période de Tchouva. Les Juifs, ils ont réfléchi, etc. Mais ce n'est pas les souris qui ont fait Tchouva. Il y a quand même beaucoup de Juifs qui sont revenus, non? Non, juste après la Shoah, non. Non. Il y a plus des Juifs qui ont perdu le chemin qui sont revenus. Non, juste après la Shoah, ce n'était pas un moment de Tchouva. Il y a les traumatisés de la Shoah, et il y a les sionistes laïcs pour exploiter les questions des Mouna de la Shoah pour créer un système d'apicorsout. Ouais. Donc, ce n'est pas un grand monde de tchouva en 48. Non, ça marche pas. Malheureusement. Il n'y avait pas beaucoup d'yeshivot. Tellement c'était une période anti-spirituelle que Ben Gurion dit ça ne sert à rien de se battre contre les yeshivot, ils vont disparaître d'eux-mêmes. C'est la fin de tout. Ouais. Mais après, ça s'est réveillé. Dans les années 60, ça a commencé à se réveiller l'histoire. Ouais. Et mais Resh Lakish, donc d'après lui, c'est comme ça, que Rabbi Yochanan, il explique que les Isurim, comme ça ne fait pas forcément de Tchouva, comme les Isurim, ça ne fait pas forcément de Tchouva, il n'y a pas mieux que quelqu'un qui se pose les vraies questions et qui se remet en question. Parce que les Isurim, ça ne fait pas forcément de Tchouva. D'accord? Donc c'est mieux de se poser des questions plutôt qu'attendre et se prendre des souris, parce que c'est pas forcé que les souris fassent chouva. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan. C'est pas forcé que les souris, les souffrances, ça fasse chouva. Resh Lakish, il dit, même si les souffrances, ça fait faire chouva, la chouva amenée par les souris, elle est beaucoup moins importante que la chouva qui a été réalisée sans les souris. C'est-à-dire que la marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, ouais, c'est que Rabbi Yochanan, d'après ce qu'il explique, si les souris amènent à la tchouva, alors c'est très bien.
Mais le problème, c'est que ça ne mène pas forcément à la tchouva. Comme on a vu avec la Shoah, ou même nous, des fois on a des épreuves et tout. Des fois on ne réagit pas. Donc il ne faut pas croire que les sourines, c'est quelque chose de positif. Les souffrances, c'est quelque chose de positif. Des fois, au contraire, ça nous fait déprimer. On n'a pas les forces, on n'a pas les nerfs, on n'a pas les trucs, etc. Donc, ça revient à dire, d'après Rabbi Yochanan, fais tchouva de toi-même, parce que les sourines, ça ne va pas forcément t'aider. Ça ne va pas forcément t'aider. C'est le message que je vous ai fait tout Yom Kippour. Faisons tchouva maintenant, parce que vaut mieux faire tchouva sans les sourines qu'attendre les sourines, parce que quand on a les sourines, des fois, on n'a même pas la motivation, on est tellement débordé que même là, on ne fait pas tchouva. Donc, c'est pas positif en soi, les sourires. Ouais, c'est comme on dit dans la tfila, quoi. Efface mes fautes, ouais. Vélo à l'idée, isurim, vecholaim raim. Alors, bah, tchouva. Rabbi Yochanan, il dit un plus grand chidouche. Resh Lakish, il dit un plus grand chidouche que Rabbi Yochanan. Et non. D'après toi, Rabbi Yochanan, on a l'impression qu'il faut faire tchouva par une réflexion personnelle. Parce que les sourines, c'est pas forcément positif. Je dis, même si quelqu'un, il a reçu 100 makot, et grâce, comme il a dit Julien, à ces 100 makot, il a fait tchouva. Donc, ce n'est pas complètement éloigné de ce que tu as dit. Avec ces 100 makot, Julien, il y avait un certain postulat qu'à l'aider 100 makot, ouais, 100 coups, une personne, quand même, au bout d'un moment, elle va faire tchouva, ouais. Combien un mec, il traha, ouais. On va comprendre. Même qu'il va faire tchouva, ça ne vaut pas encore la tchouva mi'ahava. Donc, ça répond à la question que j'ai posée sur ce que je t'ai demandé. J'ai dit, qu'est-ce que ça change quoi? Il n'est pas d'accord, Rabbi Yochanan, que 100 makot, ça se fait tchouva? Alors, c'est quoi la marloquette? Il est d'accord, Rabbi Yochanan, que sans makot, ça fait tchouva. Mais lui, il ne parle pas de ça. Il parle maintenant que les souris ne font pas forcément tchouva. Donc, fais tchouva quand tout va bien. Inflige-toi des makot comme ça. Il y a des makot comme ça et des makot comme ça. Alors, nous, on ne fait pas comme ça, Tachanonim. D'accord? C'est comme ça, Tachanonim. Inflige-toi des makot dans ton cœur. Il dit Rabbi Yochanan. Rachakish, il dit, même si quelqu'un il a fait tchouva par les makot, il a traîné, il n'a pas fait son tchouva comme ça, et qu'il s'est pris des makot tellement grandes qu'il a fait tchouva, chaval, c'est pas encore une belle tchouva. Il y a tchouva mi'ava et tchouva mi'ira. Donc il n'est pas d'accord avec l'enseignement. Il y a l'autre que Rabbi Yochanan est d'accord avec Resh Lakish. Mais c'est possible que Rabbi Yochanan soit d'accord avec Resh Lakish. C'est dommage, tu as rapporté un passou qui est incomplet dans le sujet. Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce qu'il semble de ce que tu dis que quand on fait, pourquoi c'est mieux l'introspection et la tchouva que les makot, parce que les makot, ça ne fait pas forcément de tchouva. C'est dommage, si tu abordes le sujet, donne-moi une définition plus, comment dirais-je, complète. Si tu ne peux pas de tchouva, Vadaïk, c'est pas bien. Même si tu fais tchouva, c'est encore moins bien. Donc je t'ai fait une définition plus complète. Donc, si tu abordes le sujet, c'est dommage que tu aies rapporté ce passage-là parce que, Hasser, on pourrait déduire de tes propos, c'est pas sûr qu'ils le disent, Rabbi Yochanan, mais on pourrait déduire de ses propos que pourquoi c'est pas bien les coups parce qu'on ne fait pas forcément de choix. Mais si on fait de choix avec les coups, c'est aussi bien que quelqu'un qui s'inflige des coups moraux. On pourrait croire de ce que tu dis. Et ça, je te dis, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est mieux de faire choix avant les coups parce que c'est une choix carrément différente et carrément beaucoup plus efficace. C'est quoi la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Léon? Les deux sont d'accord que quand tu prends son coup, tu fais tchouva. Les deux sont d'accord. Mais avec Rabbi Yochanan, c'est pas évident qu'il fasse tchouva après avoir pris son coup. Ouais. Aurel, comment t'expliques la marée de Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Non, je sais pas. Je sais pas. Mais sinon, Les amis, vous n'êtes pas là pour regarder. On n'est pas nombreux. Moi, j'aimerais que tout le monde comprenne. Il y a des fois, on croit avoir compris. Sur ça, je ne peux pas poser de questions. Mais quand on sait qu'on n'a pas compris, il ne faut pas avoir honte. Ce n'est pas un sujet très compliqué. On n'est pas dans Hachem Itpalel et trucs. On n'est pas dans des sujets philosophiques. C'est un sujet qui n'est pas simplissime, mais qui est accessible à tous. D'accord? Alors, prends ta feuille Aurel. Si je vous laisse tomber, je vous laisse tomber, il n'y a pas de problème. Mais si vous me permettez de vous enseigner, alors je m'arrête pour vous expliquer.
Si on était 30 au shiur, j'aurais pas pu faire ça. On n'est pas nombreux. Si on n'est pas nombreux, au moins que tout le monde profite. Donc, comme ça, je résume le Rav Pinto, ouais, que admettons que 100 coups, ça fait faire tchouva. Admettons, quelqu'un qui s'est pris des coups, il est tombé malade, ouais. Ah, il a arrêté ses ch'tiotes, mais et après il est retombé en bonne santé, il a recommencé ses ch'tiotes. Après il est retombé malade, rebelote. Et puis après il a perdu son argent, rebelote. Après il a compris quoi, il est pourchassé le mec, ouais. Donc il va faire tchouva. Après ça. Maintenant, alors tu pourrais dire, bah l'important c'est de faire tchouva. Et comme ça, il pense Rabbi Yochanan, l'important c'est de faire tchouva. L'important c'est de faire tchouva. Peu importe comment tu y arrives. Rabbi Yochanan il dit l'important c'est de faire tchouva. Peu importe comment tu y arrives. Alors, pourquoi il a marqué c'est plus important ça que ça? Parce que quand tu prends quelques coups, tu ne fais pas forcément tchouva. Tu ne fais pas forcément tchouva. Donc, même si tu arrêtes ton comportement, ouais, qui t'a amené ces coups-là, tu vas reprendre. Je vais être un peu plus précis. Si, comme le mec, il prend des coups et il n'a rien arrêté de ce qu'il faisait, alors il ne parle pas de Sarah Biokana non plus, c'est pas shoot. Ça ne vaut rien. Qu'est-ce que ça vaut des coups? Ça ne vaut rien. On parle maintenant de quelqu'un, il n'était pas honnête dans son travail, il a eu des gros problèmes de santé, ouais, il a recommencé à être honnête. Premier cas de figure. Deuxième cas, un mec, il a réfléchi, pourquoi je suis malhonnête? C'est pas beau et tout, il y a des gens, il y a des familles, il y a des trucs, etc. Deuxième cas de figure. Alors, dire Rabbi Yochanan, le mec, il se prend des coups, ouais, et qui a arrêté de faire ses ch'tuyotes, il a pris un coup, c'est pas sûr qu'il a fait une vraie tchouva, il va retomber encore. Donc, c'est pas très valable, les coups. Pas très valable, les coups. Pourquoi? Parce que quand il s'arrête, il va retomber. Alors que quand quelqu'un, il a pris sur lui, il a bien compris l'importance, il a pris sur lui maintenant de se soumettre à Kadosh Baruch Hu, puisque ça vient de lui-même, alors il y a de grandes chances que ça dure. Mais dans le cas où le mec il a pris 100 coups, il a compris qu'il n'a pas le choix, dans ce cas-là, bon, puisque la tchouva elle dure, c'est bien, c'est pareil, ça revient au même. L'important c'est que la tchouva elle dure ou pas. Il t'apprend, Rabbi Yochanan, tu sais, quand on se prend des coups, la tchouva, on prend des coups, pas 100 coups. La tchouva elle dure pas. Donc ne crois pas que, bon, Hachem, j'ai fait tchouva grâce au coups que j'ai eu, etc. Bon, Hachem, c'est bien. Ouais, ne crois pas. Profite de cette tchouva pour te remettre en question, pour réfléchir, etc. C'est ça qui veut dire Rabbi Yochanan. Donc quelqu'un, il s'est pris des coups qui fait tchouva, ne laisse pas la souffrance se faire tchouva. Maintenant, réfléchis pourquoi c'est mal ce que tu as fait, que c'est bien ce que tu prends sur toi de faire. Essaie d'être attaché à l'enjeu même de la tchouva et pas uniquement de au feu, sauf qui peut. Profite de ces coups-là pour faire tchouva, dit Rabbi Yochanan, parce que si tu fais ça pour que ça arrête, alors psychologiquement, quand ça va s'arrêter, tu vas retomber. Donc fais tchouva, fais-toi le chet, frappe-toi le cœur. Je me suis arrêté, bon Hachem. Non, tu t'es arrêté, ça va revenir. Dès que l'ouragan va passer, tu vas ressortir à ciel ouvert. Mais si le mec il s'est pris son coup, Rabbi Yochanan, il est d'accord que après il a fait une vraie tchouva, un vrai vidouille, un vrai truc. Au bout d'un moment, c'est ce qu'on voit dans la Torah, ouais, dans Parashat Kitavo et tout, qu'on on va être jeté en galoute, et là-bas on va faire tchouva, mais les coups vont continuer. Parce que c'est pas une vraie tchouva. C'est une tchouva comme ça, oui, non, oui, non. Et après, on va encore faire tchouva dans les souffrances, etc. Et là, ça va être la bonne. Donc on voit là-bas, on parle de deux types de tchouva. La tchouva des Issourim, on a arrêté nos ch'tuot en galoute, c'est pas encore la Géoula. Parce que ça y est, allez, ça va mieux en Espagne, on retombe, ça va mieux en Allemagne, on retombe, ça va mieux en Israël, on retombe. C'est contextuel, quoi. Donc, faut encore 100 coups, et au 100e coup, là-bas, c'est la Géoula, on a compris, on en a marre des allées-et-viens. Une bonne fois pour toutes, on comprend qu'il n'y a pas. Il faut revenir vers Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'autre route. Mais un coup, ça suffit pas. Un coup, c'est 1, 2, 3 coups, c'est juste bon, j'arrête mes ch'touillottes en attendant que l'orage il passe.
Ce qu'on fait un peu, nous, pendant Elul, ouais. On arrête nos ch'tuyot et tout. C'est pas des fois oui, des fois non. Mais sur certaines choses, des fois, c'est pas une vraie tchouva, quoi. Et sur ça, Resh Lakish, il dit non, même quand tu t'es pris 100 coups et que tu as fait tchouva et tu lâcheras pas ta tchouva, et c'est une tchouva mais à ira, c'est mieux de faire tchouva avant les coups. Donc si on résume la Resh Lakish et Rabbi Yochanan, ouais, c'est que Resh Lakish, il dit Rabbi Yochanan, pourquoi t'as expliqué, t'abordes le sujet de faire tchouva de soi-même, ouais, la réflexion de la tchouva, et d'arrêter de faire des avérantes à cause des coups. Tu abordes ce sujet-là. Ouais. Rabbi Yochanan, tu abordes le sujet. Il y a un mec, il arrête de faire des ch'totes parce qu'il s'est pris des coups. Et un mec, il arrête de faire des ch'totes parce qu'il a réfléchi. Tu abordes ce sujet-là. Pourquoi tu emportes ce pasouk-là? Il vient juste me dire que quand on se prend des coups, il y a des chances que la tchouva ne tienne pas, alors que quand on réfléchit, la tchouva elle va tenir. Ouais. Moi, je te dis, même quand tu t'es pris des coups, que la tchouva elle va tenir, c'est encore un niveau moindre que celui qui a fait tchouva sans se prendre des coups. Il veut les hiérarchiser, les niveaux de tchouva. Continue. Il y en a une meilleure Tout à fait. Il y a tchouva mira, tchouva me'ava. Il y a une tchouva qu'on fait par la crainte et une tchouva qu'on fait par amour. Et comme maintenant on fait tchouva par amour parce qu'on comprend qu'Hachem, c'est la source de tout et qu'on a de la chance de le servir, on a la chance d'être juif, d'avoir reçu les mitzvot, etc., etc. Pas parce que je veux pas avoir de maladie, je veux pas mourir jeune et je veux pas crever de faim. Non, parce que je m'attache à la mitzvah pour elle-même. Alors ça tient. Et quand c'est à cause de la peur, alors même si à force de prendre des coups, on a compris que ça vaut pas la peine. C'est comme un mec, il prend la drogue. Un mec, il prend la drogue, après, il se sent mal. Une fois. Il a un malaise et tout. Il reprend la drogue parce que c'était sympa quand même. Et il se sent mal 2 fois. Pendant une semaine, il n'est pas bien, il est groggy, etc. On le repropose le jeudi soir, encore une autre. Il prend encore et tout. Il ne se sent pas bien. Ouais. Il va s'arrêter pour un moment. Il va se désintoxiquer. Comme ça, il dit dans 1 an, je pourrais reprendre la drogue. Des mecs comme ça, hein. Désintoxiqués. Un autre dit non, mais ça ne vaut pas la peine. Le plaisir là, d'une heure pour après souffrir pendant une semaine, ça ne vaut pas la peine. Donc j'arrête, définitivement. J'arrête, ça suffit. C'est ça l'histoire des 100 coups. Et rebelote, et rebelote. Ça n'en vaut pas la peine. Ce petit plaisir pour tellement de souffrance, ça n'en vaut pas la peine. Donc j'arrête, pas parce que j'aime Hachem, parce que je ne suis pas bête. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, c'est tout. Donc ce n'est pas une chouva me'ahava parce que j'aime les mitzvot, que c'est le but de ma vie. Parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle, ça n'en vaut pas la peine. Mais justement, dans ce cas, vous êtes en train de dire, il y a aussi une prise de conscience. Elle pourrait être au même niveau que celle de Raphaël. Il y a un mec, maintenant, il trompe sa femme. Ouais. Et elle lui fait toute une histoire et tout, nanana, elle le griffe le visage, elle lui donne plus à manger. Dans l'Abkeila, elle met du fromage. Vraiment la totale. Première fois. Deuxième fois. Ouais, c'est ça, elle touche là où ça fait mal. Et bon, le mec, au bout de deux crises de sa femme terribles, etc., il comprend que ça ne vaut pas la peine. Le plaisir qu'il a obtenu en trompant sa femme et les souffrances et les bouchottes qu'il a eues de sa femme, de ses enfants, de ses parents, ça n'en vaut pas la peine. Mais bon, sa relation avec sa femme, elle est bof. Hein. Il va être fidèle, hein. Il ne va pas être fidèle parce qu'il aime sa femme, parce qu'il n'aime pas les coups. Bon, ça répond à ta question terriblement. Pas du tout. Vadaï qu'il y a une hiérarchie. Et il y a le mec qui ne trompe pas sa femme parce que sa femme, c'est la plus belle, la plus gentille, et toutes les autres, c'est du beefsteak. Il a réfléchi comme quoi sa femme, elle est adaptée à lui. Il a réfléchi comme quoi maintenant c'est Hachem qui lui a envoyé ça. Il a réfléchi par rapport à ses défauts. Elle l'aide à le travailler, etc. Il voit une femme qui lui fait un sourire, même pas il la regarde, disant mais c'est le but de ma vie, ma femme. Alors qu'est-ce qui est le mieux? D'être fidèle à sa femme parce que c'est la seule au monde ou parce que j'en ai marre de me prendre des coups? Tu as une question, Birkhalal, est-ce qu'il y a une hiérarchie? Vadaï qu'il y a une hiérarchie. Vadaï qu'il y a une hiérarchie. Le mec arrête de faire des avérotes parce que ça n'en vaut pas la peine. Et le mec arrête de faire des avérotes parce qu'il a compris que le but de la vie, c'est servir Hachem et qu'il n'y a rien d'autre dans la vie. Bien sûr qu'il y a une hiérarchie. Bien sûr que c'est 2 tchouvotes de niveaux complètement différents. Sans l'ombre d'un doute.
Et c'est Vadaï que Rabbi Yochanan est d'accord avec ça. Mais ce que Rabbi Resh Lakish vient attraper, pourquoi tu rapportes ce passou? Toi qui abordes le sujet, fais-le jusqu'au bout. Ça laisse entendre ce que tu dis. Ouais. Que le but, c'est de faire tchouva. Et peu importe comment tu fais tchouva. C'est dommage. Si déjà, traite bien le sujet. Je suis pas d'accord que tu rapportes le passou plat par rapport au sujet. Je suis pas d'accord avec toi. Ouais. Lakish dit que toi-même, tu fais tchouva, tu as pris ton temps que tu dépends de la chaîne. Là, il a pris un petit coup et tout de suite, il y a une réflexion. Tu es sorti du sujet. On n'a pas du tout évoqué ce cas-là. C'est-à-dire, dans l'équation qu'on a développée, que tu reçois un coup ou pas, ouais, c'est-à-dire, lui il donne un cas intermédiaire à Léon. Le mec, il a reçu un petit coup, il fait tchouva. Alors, c'est peut-être une tchouva me'ava, parce que le petit coup n'était pas suffisamment douloureux pour que ça suffise de lui faire tchouva. Ça peut s'appeler d'une certaine manière tchouva me'ava. Ouais, ça peut. Que le gars qui va faire tchouva parce qu'il veut tout reprendre de coup. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, tout à fait. Non, tu as raison. Celui maintenant que, grâce au coup, il se pose les vraies questions, il s'attache à Hachem pour Hachem, ouais. Alors, Bémet, on peut se poser la question, est-ce que sur ça aussi parle Resh Lakish? C'est intéressant. Tu comprends, j'ai la question? C'est-à-dire, moi, je pense qu'il ne parle pas de ça, Resh Lakish. Parce qu'il parle du xil, le pasouk, de l'imbécile. Il y a le mévin et le xil. Ouais. Et donc, il exile le mec, c'est-à-dire le mec il se prend 100 coups et qui arrête de faire des ch'tiotes parce que ça n'en vaut pas la chandelle, c'est un imbécile parce qu'en vérité, il doit comprendre, mais pourquoi tu prends des coups dans ça et dans ça tu prends pas des coups? Parce que tout vient d'Hachem, il va pas jusqu'au bout de la réflexion, quoi, le mec. Comment? Ah oui, j'ai pas expliqué comme ça leur remarque loquette. Comment j'ai expliqué? J'ai dit que même s'il est d'accord avec ça, Rabbi Yochanan, mais comme il n'a pas évoqué ce point-là, Resh Lakish n'est pas d'accord avec la source qu'il a rapportée. Il est incomplet. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de marloquette, que Tchouva Mahava, c'est plus important que Tchouva Mera. Alors, c'est quoi la marloquette? Alors, j'ai expliqué la marloquette. Maintenant, toi qui abordes le sujet, on compare la Tchouva et les coups. Pourquoi tu rapportes ce pasouk-là? Il est incomplet. Moi, je te rapporte un pasouk qui fait un travail beaucoup plus profond. Il dit Birklal, même quand tu fais Tchouva, même après les coups, c'est dommage que tu aies fait Tchouva à cause des coups. J'ai dit qu'il n'y a pas de marloquette philosophique, il y a une marloquette pédagogique. Quand on aborde le sujet de ton pasouk, il est incomplet. Comme ça, j'ai voulu expliquer la marloquette Resh Lakish Rabbi Yochanan. Pas une marloquette. Est-ce que Tchouva Mahava, c'est comme Tchouva Mira? Ma pitom. C'est des Mishlayot, c'est des Braïtot. Ma pitom. C'est le Gamlo Mistaber. Ouais? C'est Gamlo Mistaber. C'est comme ça que j'ai voulu expliquer, moi. Maintenant, toi, tu veux expliquer, pour répondre à cette question-là, quoi? Il serait Cholek Rabbi Yochanan sur Tchouva Mahava, que c'est mieux que Tchouva Mira? Ma pitom. Tu réponds différemment. Non, peut-être leur marloquette, elle est quand le mec, il a fait Tchouva Mahava, hein, sans le coup ou grâce au coup. Et leur marloquette, quand il a fait Tchouva Mahava grâce au coup, pour Rabbi Yochanan, c'est magnifique, et pour Resh c'est dommage. Et ça, je me demande, est-ce que philosophiquement, c'est vrai de dire un truc pareil? Que quelqu'un qui a fait une Tchouva Mahava grâce au coup, c'est moins bien que celui qui aurait fait une Tchouva Mahava sans coup. Ça, je me demande. Pour pouvoir dire que c'est ça leur marloquette, il faudrait pouvoir accepter intellectuellement une telle position. Tu comprends, Julien? Que maintenant, techniquement, tu veux expliquer ça marloquette, c'est joli. Mais est-ce que c'est possible de dire qu'il y a une opinion au monde qui pense que quelqu'un qui a fait une tchouva me'ava, grâce au coup, ouais, il arrive à une tchouva me'ava. C'est moins beau que celui qui a fait une tchouva me'ava sans les coups. Ça, je me demande. Sans les exemples, philosophiquement, ouais. Il n'y a pas un travail que personne ne prend jamais. C'est pas ça qu'il va chercher à chaque niveau. Même si tu peux prendre n'importe quel Israël, chez qui tu veux, le niveau est pas le même. En sadik baret sacher lo yecheta. Tu veux très bien être proche de la chaîne, sur la chaîne, et trouver sans avoir des preuves sur ça. Sans avoir des coups, tu dis. Il revient, il fait tchouva sans avoir des coups.
Oh, purée. Il y a un ennemi, non. Je déteste les moustiques. Après, ça me fait des insomnies. Je regarde toute la nuit. Des vrais ennemis. Après, je peux plus étudier. Ah ouais, c'est l'odeur du corps. Il y a des gens, ils n'intéressent pas les moustiques. Moi, ils m'adorent. Je préfère ma femme. Donc, je préfère toujours prendre ma femme avec moi. Mais des fois, elle est occupée, je suis embêté, donc je me fais piquer du coup. Je dis jamais on fait chambre à part, jamais. Ouais. Surtout pas en été. Fin de parenthèse. Donc, très bien. Je suis un peu déconcentré. Excusez-moi, c'est l'Yetzirah, mystique. On reprend donc l'histoire. J'entends ce que tu dis, mais il faut réfléchir. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas évident. Ça racole. Pourquoi c'est mieux? Si maintenant, nous, pour l'instant, ce qu'on a expliqué, en quoi c'est mieux, c'est que ça dure plus. Ouais, c'est quelque chose de solide. Tu t'es attaché à quelque chose. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre ce chiluk-là. Si maintenant, l'enjeu, c'est de s'attacher à la tchouva et que qu'il pleuve ou qu'il vente, c'est bon, je fais un avec la chose. Ouais. Alors, il faut dire dans ton système la chose suivante, que quand quelqu'un il a fait une tchouva me'ahava après des coups, comme c'est venu grâce au coup, et à Choliot que c'est pas complètement me'ahava, ça te veut dire peut-être? Ça peut être sans les coups, mais avec Ira aussi. Attends, je te vois pas une seconde, c'est où? Il est où? Comment tu dis, c'est sans les coups, mais Ça peut être Beira sans les coups aussi. C'est-à-dire que pas le facteur ouais. Ava Beira, il rentre pas forcément peut-être en ligne de compte. Je suis d'accord avec toi, Jérémy. En termes de cases, les différents cas, je suis d'accord. Est-ce que cette case-là que tu es en train de nous parler, que le mec qui va faire Tchouva Meira sans les coups, alors là, on va parler du pas de Irata Onesh. Ouais, c'est peut-être Irata Onesh, mais Zouchara Maro et Tanola, tu dis. Ouais, mais ça peut être aussi Et le en fait. quoi ça aide, fait... l'explication de l'Agmara? Non, parce que moi, je vais donner une autre explication. Je vais donner une explication Ah. que c'est quoi la différence entre prendre des coups et pas prendre des coups? C'est que celui qui prend pas de coups, il fait un effort. C'est-à-dire que même s'il le fait par crainte, il a fait un effort tellement fort pour pas fauter que ça rentre forcément, ça rentre en lui. C'est-à-dire, le fait il s'est concentré, il a fait tout un travail de. Donc, il est intéressant, Jérémy. Heureusement qu'il était avec nous virtuellement. C'est que quand quelqu'un il fait des choses de lui-même, ouais, pas parce qu'il a été forcé, etc. Mais vraiment, il a pris sur lui de faire quelque chose et tout, sans avoir aucun contexte coercitif, rien qui le forçait. Ouais. Donc, il investit une partie de lui-même, c'est plus fort comme attache. C'est ça que tu veux dire? Oui. Tu veux dire que la tâche elle est plus forte ou tu veux dire un autre mot? Non, c'est-à-dire qu'il s'est travaillé, c'est-à-dire qu'il a fait un vrai travail sur lui-même pour pas fauter. C'est pas un facteur extérieur, c'est de lui-même qui a fait ce travail de ne pas fauter. Et alors? Et en quoi c'est supérieur? J'aimerais que tu ailles au bout de la réflexion. Et en quoi c'est supérieur? Par rapport à quel point c'est supérieur? Par rapport au salaire? Par rapport aux fonds gras? Par rapport à quoi? Non, le salaire, c'est peut-être une question, mais le fait, je pense, qu'on se travaille nous-mêmes, c'est-à-dire ouais, je faut réfléchir. Ouais. Tu comprends? En ouais. termes de cases, ce cas-là, il m'intéresse, mais en termes de philosophie, j'aimerais comprendre pourquoi ça serait mieux. C'est ça que je me demande. En quoi c'est mieux? Disons qu'il travaille sa discipline, ça veut dire que demain, il y aura une autre faute qui va se présenter à lui. Et il a travaillé cet aspect de pouvoir surmonter les épreuves. Alors que celui qui a un problème avec une faute, demain, il va rencontrer une autre faute. Si c'est par les coups qu'il a réussi à faire tchouva, il ne va pas forcément réussir à surmonter la deuxième épreuve qui va arriver. Il va devoir encore reprendre des coups pour la prochaine faute qu'il va faire. Il ne s'est pas travaillé. Il n'a pas progressé dans sa avodat Hashem. Tu dis, il y en a un qui s'appelle Yéré Elohim. Il a peur de fauter en permanence. Il a peur de fauter, ou de décevoir Hachem. Ouais. Ou bien il rate après. Oui, ça peut être Ira ou Ahava.
Ouais, l'Avdavka Irata Onesh. Ouais. Bon, c'est une forme d'Ahava aussi, Irata Romemut. Ouais. C'est proche de Ouais. l'Ahava. Ouais. Et quand on aime sa femme, on ne veut pas la décevoir aussi. Ouais. On lui offre des cadeaux, mais on n'aime pas la décevoir aussi. Et donc, cet effort, ouais, de Tova, Mardout, Achad, Belibot, cet effort de se préparer avant même de tomber dans la faute, avant même de recevoir de Onashim, c'est-à-dire il a devant lui Hachem, sans que ça touche à son ego. Dès qu'il se prend des coups, alors lui, il comprend qu'il a fait une bêtise, son ego lui rappelle que Dieu existe. Alors c'est bien que son ego lui rappelle que Dieu existe, c'est bien, mais c'est son ego qui lui rappelle. Mais là, il vit dans une dynamique où il a même, comme tu avais dit à Avraham Avinu, il n'a même plus besoin de l'ego, il fait un avec Hachem. Donc, comme maintenant il fait un avec Hachem, donc pas parce qu'il a fait tchouva, Yachalot, tu ne vas pas retomber. Jérémie dit, mais il y a autre chose, il y a aussi ne pas tomber dans d'autres fautes, dans d'autres épreuves qui vont venir. Nous, on a comparé, est-ce que la tchouva va tenir ou pas tenir? En vérité, donc il y a 3 niveaux. Il y a une tchouva qui ne tient pas, parce qu'on a arrêté de fauter, parce qu'on en a marre de souffrir, c'est tout. Celle-là, elle ne va pas tenir. Parce que dès que les souffrances s'arrêtent, le mec, il va recommencer son délire. Il y a une tchouva qui tient, parce que même si ça a pris des coups, il a compris que c'est mal, et il a intériorisé maintenant l'importance de cet acte-là. Ouais. Donc ça va tenir. Ça a entraîné une mardoute chez Bélibo, une réflexion que c'est mal. Et il y a un 3e niveau, ouais. C'est pas que la tchouva va tenir, c'est qu'il ne va même pas tomber dans la faute parce qu'il est en dynamique d'obéissance. Ouais. Donc en plus fort, c'est qu'il est tout le temps en train d'être mardoute, tout le temps en train d'être dans la harna. Celui qui vit dans la harna en permanence, tous les jours, il va faire les tachanoni, mais pas pour faire tchouva sur une faute, mais pour. Donc, c'est pas tachanoni vraiment, parce que là-bas, c'est tchouva sur une faute. Sentir qu'une arna, une présence divine en permanence, ouais, alors il est face, il est prêt à toute épreuve. Tu dis, même s'il a fauté, mais c'est de ça qui me parlait, Jérémie. Même s'il a fauté, c'est-à-dire le fait de se travailler sans qu'il ait. Non, c'est-à-dire même si Julien veut dire même s'il a fauté, mais sa tchouva n'émane pas de sa faute ou de sa souffrance. De sa souffrance. La tchouva n'émane pas de sa souffrance. Elle peut émaner de sa faute. Quel imbécile j'étais, comment j'ai fait une telle bêtise, mais sans maintenant qu'il y a eu des répercussions matérielles de sa faute. Il a des répercussions morales de sa faute. Ça peut être lié à la faute aussi, mais pas au Issourim. Donc Mardout, c'est Bli Issourim. Donc c'est ça qu'il dirait Shlakish. D'après Rabbi Yochanan, ouais. Donc on n'explique pas comme le Rav Pinto du coup. Ça change le pshat. C'est que ce qui me dérangeait dans le Rav Pinto, c'est que dans le Passouk, ça rentre pas très bien, je trouve. Nous, dans le Passouk, on a vu que sauf il s'est pris des coups, le mec. Donc je vais plutôt préférer l'explication de Jérémie et que vous avez également argumenté et peaufiné. C'est que Bémet, il a fait tchouva, le mec. L'Am Israël a fait tchouva à cause des coups. Et il dit Rabbi Yochanan, quand on fait tchouva avec des coups, c'est bien. Mais ça risque de ne pas tenir. Ça risque de ne pas tenir. Attends une seconde. Non. Rabbi Yochanan, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Attends, comment on peut expliquer la marquette différemment? C'est-à-dire que le passouk qui parle de 2 cas. Il y a le mec qui fait tchouva, il y a le mec qui arrête de fauter parce qu'il se prend des coups, ça ne vaut pas grand-chose. Et le mec qui arrête de fauter, ouais, parce qu'il a fait des coups, mais il fait tchouva. Et il a compris. Ça lui a amené à Vehamra, et l'Am Israël s'est dit après les coups, on va revenir vers Hachem parce qu'il est tov, etc. Donc, les coups m'ont amené à faire tchouva. Il dit ça, Rabbi Yochanan, c'est magnifique. Quelqu'un que les coups l'amènent à faire tchouva, c'est magnifique. Parce que celui qui arrête de faire des choses parce qu'il s'est pris des coups et qui n'a pas suivi ça par une réflexion et par une remise en question, c'est éphémère.
Oui, c'est éphémère. C'est éphémère. Donc, il faut que les coups amènent à une réflexion. Ouais. Ça, c'est Mardout Achat, d'accord? Même que c'est les coups qui ont amené ça, mais il faut arriver à cette Mardout Achat. Parce que les Malkouyotes tout seul, c'est pas une vraie tchouva, c'est juste une pause dans la Avérote. C'est une pause, c'est pas une tchouva. C'est pas un arrêt, c'est une pause. C'est pas, comment dirais-je, une interruption définitive, c'est une pause. Et il dit, Resh Lakish, il dit non, 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 non. Même si, bon, Hachem, la tchouva qui a été générée par les fautes, la tchouva qui a été générée par les punitions, a amené une vraie réflexion avec la personne. Il ne va plus retomber dans la faute. C'est très, très bien, mais je ne suis pas d'accord. Il y a mieux que ça. Mardout, que toi, tu as entendu à la Yeshiva et que moi, j'ai entendu, on n'a pas compris pareil. Mardout, chez Belioubo, chez Adam, moi, j'ai compris qu'on parlait là-bas d'un niveau beaucoup plus élevé que ça. C'est quelqu'un, maintenant, il arrive à revenir vers Dieu sans avoir souffert physiquement, par la simple réflexion. Mévin, ouais. Tahat Gehara, il se fait la morale, ou Mévin, quelqu'un qui est Mévin, et quelqu'un qui se prend des coups, et même qui fait tchouva parce qu'il a reçu 100 malkouyotes, ouais, et ben non, et ben non. Même s'il fait tchouva parce qu'il a pris 100 malkouyotes, ben c'est un niveau plus élevé, comme maintenant je vis dans la proximité avec Dieu, et c'est ça qui m'amène à la tchouva. Et donc, quand j'ai fauché, je regrette tout de suite et je me sermonne tout de suite. Ouais. Donc, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu dis, mais c'est pas shoot ce que tu dis. Qu'il vaut mieux une chouva qui dure qu'une chouva qui dure pas. C'est pas shoot. Ce qu'on a entendu à la yeshiva, qu'on comparait les coups à la chouva, c'était pas pour nous apprendre un truc pareil. Ce que tu dis, c'est trop pas shoot. Vaut mieux une chouva qui dure qu'une chouva qui dure pas. En basé chidouche. Moi, ce que j'ai compris à la yeshiva quand on a parlé de ce sujet-là, c'est qu'il vaut mieux une chouva meira qu'une chouva, une chouva me'ava qu'une chouva meira. Une chouva qui est venue sans avoir reçu des coups. Ouais, d'accord. Ouais. Même que quelqu'un il arrive à une chouva me'ava et qui s'attache aux mitzvot pour les mitzvot, mais ce n'est pas les coups qui l'ont amené à arriver à cette magnifique réflexion. Même c'est magnifique d'arriver à se connecter à Hachem, même grâce, c'est magnifique, même grâce aux épreuves, c'est magnifique, même grâce aux épreuves, mais c'est encore plus grand, hein, celui qui vit dans cette garat midit, hein, dans cette remontrance personnelle, il s'inflige des souffrances morales quand il faute. Quand quelqu'un il faute, il y a les souffrances morales et les souffrances physiques. Et celui qui arrive à s'infliger une souffrance morale, ouais, qui l'amène à faire tchouva, c'est beaucoup plus grand que celui qui a réagi grâce aux souffrances physiques, ouais, ou d'autres épreuves, ouais, de parnassa, de trucs, qui l'ont amené à revenir vers Dieu. Ouais, s'inflige une souffrance morale, peut-être parce qu'il voit la catastrophe arriver. Ça, c'est un cas qu'on n'a pas traité. Ouais, ça, c'est un cas qu'on n'a pas traité. Je n'ai pas compris pourquoi ça nous aide dans la marée de Resh Lakish Rabbi Yochanan. C'est un autre cas et je n'ai pas compris pourquoi ça nous aide. Non, mais en quoi ça nous aide dans l'explication de la Gemara? Quelqu'un qui a reçu, C'est un cas terminé, mais je ne vois pas en quoi ça va nous aider à expliquer Resh Lakish Rabbi Yochanan. Tu restes aujourd'hui, Léon, bien sûr. Parce que c'est un cours extraordinaire aujourd'hui. quelqu'un qui a reçu un coup, c'est plus le même. Et donc, c'est plus le même? Plus le même, tu vois, c'est plus qu'il a reçu un coup. Plus, et là, si on revient avant la faute, c'est ferait la faute également. On revient au point d'origine. Celui qui a porté le coup, c'est celui-là, mais il a porté le coup, donc il est en point lui-même. Donc là, il n'est pas. C'est vrai qu'il a fait lui par un coup. Je comprends. Moi, c'est dans la même optique que Jérémy. C'est pas le principal, c'est pas le résultat. C'est aussi d'arriver à faire notre tikkun nous-mêmes. Et tu c'est déjà une autre personne que l'a reçu un coup. Déjà un soukbet. Hachem, en fonction de ce qu'il t'a donné, la personnalité que tu es, doit arriver à ne pas fauter. Et si ça à fauter, à faire tchouva, mais sans être déjà quelqu'un d'autre de diminuer. Toi-même, comme il dit le Rambam, la tchouva, Gumura, c'est quelqu'un
qui retombe dans la faute, c'est un peu différent. Mais Ouais. et avec le même âge, la même femme, le même contexte. Mais là, maintenant, s'il a un bras en moins, c'est facile de ne pas fauter. Ouais. Ça ne prouve pas qu'il est vraiment. On n'a pas de preuve vraiment qu'il a été écœuré par la faute parce qu'il a un bras en moins. Il a été écœuré de perdre un bras aussi. Aussi. Pas que, mais aussi. Difficile de faire la distinction. Aussi, ouais. Non, 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 il lui reste un bras. Il lui reste un bras. Il lui reste un bras. Non, non, il a, mais il a des cicatrices. Et quand il sent le coup venir, il se projette déjà dans Ah, la j'ai très bien compris. situation. J'ai très bien où compris il de est quoi tu parles. blessé. Il a pris. Non, j'ai compris de quoi tu parles, mais j'ai posé une question. En quoi ça explique la Gemara, ce que tu me dis? Ça- J'ai compris ton cas. J'ai pas compris pourquoi ça enrichit le débat entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. À chaque fois, les cas qu'on a définis, c'était pour expliquer sur quoi ils sont cholek, pour enrichir le débat. Ce que tu dis, c'est un cas que je comprends. Ouais. Mais en quoi ça enrichit le débat, j'ai pas compris. Peut-être, hein. Alors j'ai une nouvelle feuille. Comment ça maintenant? Ah mince. Non. On devait commencer ce sujet-là aujourd'hui et vous continuez sur ça. Embêté. J'ai un problème de structure. Bon, alors, tant pis, on va faire ce que j'avais prévu, tant pis. Sur la bracha, ouais, mais bon, je suis pas sûr qu'on va sortir clair. On va essayer, on va essayer. Jusqu'en dernier, on dort. 11h30 pour les mecs, la femme, le truc, mais elle est où la télécommande? J'ai chaud là. Il est chaud. Ah, Le mais là, il militaire. est temps, là. Bah, toi, t'étais en Non, t-shirt. mais il y a pas du tout. Il est là, il est là. Ah, non, mais- Donc, je leur avais passé une feuille, les mecs, à eux. C'était. Tu l'as reçu, Marco. Je me rappelle de cette scène-là où tu l'as reçu. Et là-bas, il y avait le Maharal qui nous expliquait la différence entre la tfila et la bracha. Vous comprenez, Nathan, ou pas? Tu le sors ou pas dans tes notes? C'est bien, quand même. On va faire une page. D'origine espagnole. Non, pourquoi comme d'habitude?